Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo, un nouvel avis. Quelle voiture acheter quand on a un petit budget et qu'on n'est pas forcément un jeune conducteur et qu'on veut une 106 ou une voiture minimaliste. On a besoin d'une voiture un peu supérieure en gamme pour diverses raisons, soit pour la famille, soit pour des besoins de faire de la route ou toute autre raison qui font qu'on ne veut pas d'une toute petite voiture. J'exclus automatiquement la petite voiture, mais je les exclus parce qu'au prix d'achat, souvent elles sont un peu plus chères que les voitures de gamme supérieure. En général, une Clio c'est plus cher qu'une Mégane sur des petits prix comme ça, etc., etc. On pourra les prendre sur d'autres marques. Donc je ne les ai pas mis dans mon top. Je me suis contenté de voitures de gamme supérieure. Je fais également le choix sur les 5 voitures que je propose, sur les 5 modèles, je vais quasiment exclure les diesels parce qu'à ce prix là on va avoir énormément de kilomètres sur du diesel, des véhicules qui vont généralement avoir plus de 300 000 km. Et dans les voitures que j'ai sélectionnées aussi, un autre critère qui me semble essentiel, on va dire, c'est le fait d'avoir une disponibilité assez grande de voitures à ce prix-là, parce que là, on va exclure les affaires, parce que les affaires, c'est au coup par coup. Il y a une annonce qui tombe sur une voiture qui vaut X milliers d'euros, vous la payez 2 fois moins cher ou 3 fois moins cher. Bon, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Là, on va prendre des cas de manière assez générale, et également des voitures encore abondantes sur le marché pour qu'on puisse avoir une disponibilité de pièces et une facilité de réparation si besoin, qui soit plus facile, puisque vous avez de très bonnes voitures qui sont pas chères mais qui par contre sont assez marginales, que ce soit sur le marché de l'occasion ou sur le marché de la pièce de réparation, ou si un jour elle tombe en panne, soit plus difficile à réparer parce qu'il n'y a pas d'expérience sur le modèle. Donc ces voitures là, je les ai également automatiquement exclues. Donc on va commencer par la Citroën Xara, que je choisirais moi en essence 1,6 litre 16V 110 chevaux. Donc la Xara, c'est une voiture de gamme intermédiaire. C'est une voiture qui est sortie entre 97 et 2004-2005 en fonction des carrosseries. On va avoir une banque d'organes mécaniques qui est du Peugeot Citroën encore costaud, avec cette essence 1,6 litre qu'on va retrouver sur pas mal de modèles. Donc on va avoir une disponibilité de pièces et de facilité de réparation qui est assez importante. On a une fiabilité qui est au rendez-vous général, et on a un véhicule qui est suffisamment confortable pour pouvoir éventuellement faire de la route et après on a d'autres déclinaisons break, etc., qui vous permettent aussi éventuellement d'avoir besoin de charger, et on peut charger dans la voiture. Donc du coup il y a quand même pas mal d'avantages à acheter une Xara comme ça, un 1,6 Après, les désavantages de cette voiture, le premier désavantage, c'est qu'elle est vraiment pas valorisante, elle est moche, ça c'est clair et net. Et le deuxième défaut, c'est qu'on a malgré tout alors c'est une voiture qui est solide, mais on a une qualité générale qui est assez mauvaise au niveau des peintures, par exemple, des accessoires, des phares, etc. La qualité est assez moyenne de ce côté-là, ce qui fait que ça la rend d'autant moins valorisante, on va dire. Déjà que c'est pas une voiture très belle, par contre elle rajoute sur ce fait-là qu'on a une qualité perçue générale qui est assez moyenne, mais à l'image de ce que fait Peugeot Citroën en général d'ailleurs. Et du coup elles ont tendance à esthétiquement vieillir un peu vite, encore plus vite. Donc c'est peut-être aussi le fait pourquoi elles soient à coût modique. Et donc je préfère la Xara à la 306, voilà, pour ces raisons. On les achète moins cher,
et c'est les mêmes voitures au niveau du châssis, etc. Donc autant avoir une Xara si on apporte peu d'importance à la partie esthétique. Et à mon sens, quand on achète une voiture à ce prix là, c'est pas le premier critère qu'il faut prendre en compte. Deuxième choix que je peux proposer, une Mercedes, alors la première génération de classe C qui est sortie après la 190 Mercedes, qui est la W202. Alors là, il n'y a pas vraiment de modèle à conseiller ou déconseiller, et c'est la seule peut-être que j'oserais prendre en diesel, parce qu'elle a quand même des moteurs diesel qui sont assez endurants, pratiquement incassables. On a une qualité de fabrication aussi qui est de très très haut niveau. Donc au niveau des selleries, au niveau des peintures, enfin où vous voulez, ça bouge pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on peut sans peine acheter une voiture. Alors il faut qu'elle soit entretenue. Ça c'est la condition sine qua non d'avoir une voiture qui a un fort kilométrage. Ce que j'appelle fort kilométrage, c'est plus de 250 000 km. On va trouver de la classe C essence à 1500 € qui va avoir à peu près entre 150 et 200 000 km. En diesel, il va falloir rajouter 100 000 km de plus, en gros. Mais elles sont très costauds. Donc c'est la seule que je peux conseiller en diesel éventuellement dans ces budgets-là. Sinon on va partir sur de l'essence. Il n'y a pas vraiment de modèle, enfin de moteur en tout cas, à conseiller ou déconseiller. Ce qu'il faut, c'est que ce soit entretenu régulièrement. Si c'est entretenu régulièrement, ces voitures qui ne bougent pas, qui sont assez simples, et au niveau de la qualité de fabrication, c'est encore des voitures qui sont tout à fait au niveau de ce point de vue là. Alors c'est pareil, c'est des voitures qui ont vraiment vieilli du point de vue du style, elles sont très carrées, etc. Mais d'un point de vue de la fiabilité, il n'y a pas de problème particulier à voir. Alors après, vous allez avoir des petits défauts en fonction des versions, mais globalement c'est fiable. Après, le défaut, c'est que ça coûte peut-être un petit peu plus cher sur certaines pièces, mais l'entretien courant est pas plus cher que sur une voiture normale. Après, si vous avez une panne ou une avarie, je sais pas, un pot d'échappement qui lâche ou un embrayage, c'est vrai que c'est plus cher. Donc c'est un peu le défaut de ces voitures là. Et souvent, comme elles sont une réputation d'être costauds, elles sont peut-être aussi moins bien entretenues qu'une autre voiture. Donc ça, c'est les deux points où il faut faire attention quand on achète ce genre de voiture. Mais si vous en trouvez une entretenue et qui fonctionne bien, vous pouvez y aller sans problème, même avec un fort kilométrage. Ces voitures qui bougent pas encore, et ces voitures qui sont encore abondantes sur le marché. On en a eu de 93 à 2001 pardon. Donc voilà, c'est encore une voiture qu'on peut s'offrir sans problème, et qui vaut encore tout à fait le coup, il n'y a pas de souci pour ça, et qu'on trouve dans les 1500 €. Ensuite, en troisième choix que je peux proposer, alors là c'est pas une voiture en particulier, je vais appeler ça un groupe de voitures, parce que globalement elles ont les mêmes qualités, les mêmes défauts, et si j'en prenais qu'une, elle se fait assez rare. Par contre, si j'en prends un groupe, plusieurs, là on va avoir un niveau de disponibilité assez imposant, assez important. Et ce groupe de voitures, c'est les voitures japonaises essence de la fin des années 90 et du début des années 2000. Alors pêle-mêle, on va avoir donc dans les Nissan, les Toyota, les Honda. Les Honda, ça va être un peu plus cher en général, mais en tout cas les Nissan et les Toyota, on va en trouver. On va trouver des Carina, on va trouver des Sunny, on va trouver des Almera, des Primera, des Corolla. On va trouver tout un tas de voitures de cette génération-là, des années 90-2000. On va dire entre 95 et 2005. Vous mettez de l'huile, vous mettez de l'essence, ça roule. Il n'y a vraiment pas pratiquement aucun risque à les acheter du point de vue de la mécanique. À l'intérieur, les équipements électriques sont très costauds. C'est très rare d'avoir une avarie électrique également sur ces voitures-là. Après, la qualité de finition à l'intérieur, les tissus sont un peu
léger, mais globalement il n'y a pas trop de soucis. Les plastiques sont pas très beaux, mais ils tiennent bien dans le temps. Par contre, il y a un vrai défaut sur ces voitures japonaises, et c'est d'une manière générale assez courant, et donc il faut y faire assez attention, c'est la corrosion. Parce qu'aujourd'hui la corrosion, ça ne passe plus au contrôle technique. Donc si on vous propose une japonaise sans contrôle technique, méfiance, parce qu'il peut y avoir une probabilité que ces voitures-là aient un problème de corrosion justement, et qui du coup ne passent plus au contrôle. Il faut obligatoirement les acheter avec un contrôle technique de moins de 6 mois pour être à peu près sûr de ne pas être péter par ce sujet de corrosion. Et s'il y a écrit corrosion sur le châssis, sur une des mentions, faites-y très attention. C'est le point faible de ces voitures japonaises. Il y a aussi Mazda, que j'ai pas cité, avec des MX-3, des Mazda 6, Xedo 6, etc. Enfin, il y a toute une série de voitures japonaises que du coup on va trouver en nombre dans ces prix là. Encore une fois, elles vont pas être très jolies, mais elles vont démarrer été comme hiver. Ça va jamais chauffer, ça va jamais s'abîmer. Il faut juste faire attention à la carrosserie. Si vous faites attention à la carrosserie, ça peut aller très très loin. Ensuite, en quatrième choix, je vais proposer donc les Renault Mégane 1 phase 2. Alors les phases 1, aucun problème avec ça. Éventuellement aussi les premiers Renault Scénic, mais bon, ils vont être en général un petit peu plus chers que les Mégane 1. Alors les Mégane 1 en phase 2, on les trouve, c'est comme la Xara, c'est l'avantage, c'est qu'il y en a partout. Elles valent pas grand chose sur le marché, il y en a partout. Elles sont moches. Globalement, c'est un peu le même avis qu'on va avoir avec la Xara que j'ai proposée dans mon premier choix. C'est-à-dire que ça va être des voitures qu'on va trouver en assez grand nombre, avec des mécaniques assez éprouvées. Donc je vais les prendre également en essence, 1,4 litre 16V ou 1,6 litre 16V. Après il y a des 1,8 litre 16V, des 2 litres 16V, mais ils sont beaucoup plus rares. Mais en 1,4 litre ou en 1,6 litre en 16V, c'est des moteurs qu'on trouve partout sur les Clio, sur les Laguna, sur ce que vous voulez, les Scénic. Voilà, ils en foutent partout de ces moteurs là. Et globalement c'est des mécaniques qui posent pas trop de problèmes. Faut que la distribution soit faite et à jour et avec preuve, parce que c'est assez coûteux, sinon il faut négocier le tarif. C'est assez coûteux à remplacer, puisqu'on peut avoir la poulie, ce qu'on appelle la poulie des phaseurs, à changer en plus de la distribution, et ça vous rajoute tout de suite 100 ou 150 € de plus facilement, sans la faire chez Renault. Et c'est un peu les mêmes défauts que la Xara, c'est-à-dire qu'on a un vieillissement général de la voiture qui va se faire du point de vue esthétique, au niveau des plastiques, au niveau des peintures, etc. Quoique les extérieurs, je trouve qu'ils vieillissent mieux sur les Mégane 1 que sur les Xara, mais les intérieurs, c'est peut-être un peu moins bien en termes de vieillissement. Donc on va dire que c'est assez équilibré de ce point de vue-là. Et du coup, par contre, du point de vue de fiabilité, c'est pareil, ça tient bien dans le temps. C'est en grand nombre, donc il y en a beaucoup sur le marché, donc les prix sont bas. À la casse, si vous avez besoin d'un phare ou je sais pas quoi, d'un lève-vitre, vous allez le trouver facilement. Il n'y a pas besoin de faire 50 casses pour trouver la pièce. Donc c'est l'avantage. Et puis le désavantage, c'est que ça reste, comme toutes les autres, pas des voitures très valorisantes. Et puis au niveau des qualités générales, des finitions, elles sont pas terribles. La Ford Mondeo 2 en 1,8 litre essence 125 chevaux, qui est alors là pour le coup une très grande voiture. On va trouver, comme la Mégane, je ne l'ai pas précisé, mais on la trouve en multiples carrosseries, 4 portes, 5 portes, break. Voilà, il y a le choix dans la configuration de la voiture. Alors c'est peut-être la voiture la plus difficile à trouver des 5, parce que comme c'est une grande voiture, elles sont souvent proposées en diesel, sauf que les diesels Ford à 1 500 €, elles vont avoir plus de 300 000 km, et du coup elles vont quand même être assez fatiguées
donc je la prendrai plus en essence. Alors elles sont costauds, mais elles coûtent pas très cher parce qu'elles ont un défaut, elles consomment un peu d'essence. Donc là c'est à réserver ce genre de voiture à plutôt une personne qui va avoir besoin de place et qui va faire que des petits trajets puis de temps en temps de l'autoroute, parce que sur l'autoroute la boîte de vitesse étant assez longue, les rapports assez longs, elle consomme pas trop une fois qu'on a fini la phase d'accélération. Par contre si on s'en sert quotidiennement sur des trajets entre guillemets quotidiens, bah là du coup on va être sur des voitures qui vont consommer. Donc ça c'est le principal défaut de ces voitures là. Par contre pour le reste, ces voitures qui sont bien finies, qui sont costauds, qui ont une disponibilité de pièces tout à fait correcte. Donc globalement il n'y a pas trop de... Et puis c'est peut-être la moins moche des 5 d'un point de vue esthétique. C'est peut-être aussi la plus moderne de conception. Encore, oui, si c'est la plus moderne de conception. Alors c'est Mondeo qui sont sortis en 2001 et que vous allez trouver globalement dans votre budget jusqu'à 2004, quoi, quelque chose comme ça. Je pense que là j'ai fait un choix de voiture assez large pour en proposer un peu à tous les goûts et de toutes marques, mais tout en respectant ce budget. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo d'avis d'achat de voiture. À bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux avis, de nouveaux tests de voitures courantes. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la page Le Garage PTS sur YouTube, sur Facebook. N'hésitez pas à commenter, je répondrai dans les meilleurs délais à vos questions. Merci, à bientôt.